Ok, bon, t'es bien assis parce que ce qu'on va dire ici risque de ne pas plaire à tout le monde. On a parlé de qui doit monter dans l'arche, maintenant, faut parler de ceux qui restent dehors. Et là, attention, terrain glissant, parce que c'est la question qui divise. Mais avant que tu te crispes, écoute bien, c'est pas moi qui décide, et d'ailleurs, c'est pas toi non plus. Et heureusement. Tu crois quoi? Que Noé avait un calepin avec une checklist du genre bon croyant, tu montes, mauvais croyant, tu dégages, t'as fait des bonnes œuvres, ok, on t'embarque, ah non, toi t'as trop péché, tu restes sous la pluie. Faux. Noé n'a pas filtré, Noé n'a pas fermé la porte, c'est Dieu qui l'a fait. Tu lis dans Genèse 7,16, l'Éternel fermera la porte sur lui. Alors qui reste dehors? Déjà, les moqueurs, ceux qui voient l'arche se construire sur leurs yeux et qui répondent « Mais morderez en théorie du complot, t'es taille, Noé ». Tu les connais, ces types, toujours une vanne cynique, toujours à tourner la foi en ridicule, toujours persuadés que tout ça, c'est des histoires de vieux bouquins poussiéreux, jusqu'au jour où la pluie commence à tomber. Ensuite, les infiltrés. Ouais, parce qu'il faut pas être naïf, tout le monde n'entre pas avec des bonnes intentions. Dans l'église comme ailleurs, il y a des faux frères, des types qui se pointent juste pour foutre la pagaille, semer le doute et saboter de l'intérieur. C'est eux qui, une fois bien installés, te sortent des trucs du genre « Ouais, mais bon, Jésus a jamais dit que... » Ou bien « À notre époque, la Bible, faut dépasser ça, tu comprends ?» Ou encore « Faut évoluer, faut s'adapter, Dieu est amour, il accepte tout. » Faux. Dieu est amour, mais il n'est pas aveugle, faut pas déconner non plus. Et là, on enchaîne avec la troisième catégorie, ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin d'arche. Les autosuffisants, des mecs en mode « j'ai pas besoin de sauveur, je suis un mec bien ». Ah ouais, super. Donc selon toi, Jésus est mort pour rien. Il s'est pris des clous et des insultes juste pour te divertir. Mais bien sûr, et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu aussi. Tu lis en Matthieu 7, 22-23, beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu ». C'est Jésus lui-même qui le dit. Tout le monde ne rentre pas. Et là, tu vas me dire « Ouais, mais alors qui décide ?» Et là, je vais te répondre « Bah pas toi, mon gars. Le videur, c'est pas moi, c'est pas toi. C'est pas un comité religieux en costard ou avec une mitre en papier mâché. » Tu lis dans 1 Thessaloniciens 5,2 « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Et c'est bien pour ça qu'on doit être prêt. Tu lis aussi dans Matthieu 25, 1-13 « Les vierges sages et folles. 5 avaient prévu l'huile pour leurs lampes, 5 ont cru qu'elles auraient le temps. Et quand l'époux est arrivé, elles étaient en rade. Trop tard. T'imagines ce moment? Tu cours vers l'arche, tu tapes sur la porte, mais elle s'ouvre pas. Tu cries « Hé, ouvrez-moi !» Silence. Tu assistes, la porte reste fermée et c'est fini. C'est fini. On a tellement peur de parler de ça aujourd'hui, mais Jésus, lui, il en parle. Et c'est pas une question de qui rentre et qui reste dehors, c'est une question de point de non-retour. Une fois que Dieu ferme la porte, il n'y a plus de deuxième chance. Alors pose-toi la question, t'as ton huile? L'arche est encore ouverte, mais pour combien de temps? Dieu est patient, mais pas éternellement. Tu lis dans Matthieu 24, 37, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Donc ouais, ça va se passer encore une fois. Et nous, on n'a pas à faire le tri. On n'a pas à jouer au douanier spirituel. Notre job, c'est de construire l'arche et de dire aux gens qu'ils sont les bienvenus tant qu'il est encore temps. Et d'ailleurs, si tu veux savoir comment tenir bon dans la tempête qui vient, j'ai quelque chose pour toi. Le guide de survie du chrétien à l'ère du chaos. J'ai mis le lien en description. C'est pas un bouquin flippant, c'est juste un plan clair pour ne pas être pris comme un voleur dans la nuit. Profites-en pour partager, faut rameuter l'équipe. Oh, et une dernière chose. Ok, on sait maintenant qui monte et qui reste dehors, mais il y a encore un détail qu'on n'a pas réglé. L'arche, elle ressemble à quoi au fait? Parce qu'il ne faut pas croire qu'on va tous camper dans un gros bateau en bois. Non, l'arche 2.0, c'est autre chose. Et on en parle dans la prochaine vidéo. Prépare-toi, parce que ça risque de tout changer.